Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour prendre un premier contact avec ce tout nouveau GLA. Il s'agit de la deuxième génération. Souvenez-vous, il était sorti en 2014, il a été restylé en 2017 et là, évidemment, avec la nouvelle classe A, il était nécessaire qu'une nouvelle génération arrive et on va la découvrir ensemble. Alors c'est vrai que pour la première génération, il y avait pas mal de reproches qui avaient été faits puisqu'il s'agit normalement d'un SUV. On lui reprochait d'être trop une classe A surélevée et pas assez typé justement baroudeur. Avec ce nouveau modèle, les choses changent. Il ressemble tout de même plus à un SUV que le précédent. En revanche, c'est vrai qu'on est un peu étonné parce qu'on s'attendait quand même à un capot plus plat, ce qui est la caractéristique de ce type de véhicule. Et du coup, on lui trouve certaines ressemblances quand même avec le classe B. Le plus marquant sur ce nouveau GLA, c'est sa hauteur puisqu'il gagne 10 cm pour atteindre les 1,61 m. Et c'est vrai que c'est ce qu'on attendait pour qu'il ait ce look un petit peu plus SUV. Côté design, c'est très calme ici sur les flancs d'un point de vue de la carrosserie, tout en douceur, pas de traits marqués comme la nouvelle classe A d'ailleurs. Et puis enfin, pour encore plus accentuer son côté baroudeur, on remarque ici que les passages de roue sont en forme de carré rond, on va dire, et ça lui donne encore plus de caractère. À l'arrière, le style évolue très doucement puisque les feux ici s'affinent, le bouclier aussi a été redessiné et du point de vue du volume de coffre, il évolue très sensiblement. Mercedes l'annonce à 435 décimètres cubes. À l'intérieur, l'évolution est flagrante, mais elle est sans surprise puisqu'on retrouve vraiment l'univers de la classe A avec cette magnifique dalle numérique. Les mêmes deux configurations. On pourra avoir un écran de 7 pouces associé à un écran de 10,25 pouces, c'est-à-dire 18 et 26 cm, ou vraiment la configuration avec les deux écrans de 26 cm. La chose la plus importante, c'est qu'en fait, on a une position de conduite qui est plus élevée que dans la précédente génération. Par rapport à une classe A, c'est à peu près presque 15 cm plus haut que dans une classe A. Et ça, justement, c'était le reproche qu'on faisait au précédent GLA, c'est qu'on n'avait pas vraiment l'impression d'être dans un SUV, alors que là, on le ressent un petit peu mieux. Mais ce qu'on va aller voir aussi, ce sont les places arrière, parce que là aussi, il y avait quelques critiques sur le modèle précédent. Eh bien, chez Mercedes, on a bien écouté les critiques puisqu'il y a un joli travail qui a été effectué sur l'habitabilité. L'empattement a grandi de 3 cm, alors que je vous le disais, le gabarit était même inférieur d'1,5 cm comparé au précédent GLA. Là, on a vraiment ici de la place pour les jambes. On peut vraiment bien insérer ses pieds sous le siège avant. C'est vraiment très important quand on voyage. Et puis franchement, on n'a pas du tout la sensation d'être engoncé. Et puis il y a aussi un autre détail que je vais vous montrer et qui est très important lui aussi. Bien, dans la catégorie de ces SUV compacts, jusqu'ici, les concurrents du GLA, l'Audi Q3 et le BMW X1 avaient un avantage que n'avait pas le GLA, justement, c'était d'avoir une banquette coulissante. Eh bien, c'est à présent réparé pour le Mercedes, puisque on peut bénéficier d'une banquette coulissante sur 14 cm, ce qui permettra d'optimiser le volume de coffre. Ce tout nouveau GLA sera présenté au public à l'occasion du salon de Genève en mars 2020. Il arrivera dans les concessions dans la foulée. Côté motorisation, on retrouvera globalement les mêmes blocs que sur une classe A, avec des motorisations essence de 136 à 421 chevaux sur la version AMG. Et côté diesel, on aura du 116 à 190 chevaux. Et d'ici là, nous, on se retrouve sur autoplus.fr.